Change de pays, mon pote. Non, c'est n'ayez pas pas vrai, peur, c'est pas surtout. vrai. N'ayez Ouais. surtout pas Venez. peur. N'écoutez Venez. pas les vieux cons. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Avec le cœur. Surtout, emmerdez votre famille. Voilà. Vous dites à votre famille qu'ils aillent se faire foutre. Vous faites bac. ce que vous avez Le à bac. faire. Et puis surtout, soyez curieux. Et puis vive Poutine. Oui. Ouais. Et Kim Jong-un. Et Kim Jong-un. Voilà, j'ai essayé C'est peut-être d'être. pas le conseil pour Et les là, jeunes. ça s'il te s'appelle plaît. un suicide artistique. Non, Je vous soyez- laisse, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. C'est sacerdotal et ça mérite effectivement que vous veniez. Venez, si vous avez envie de faire ce métier, venez essayer. Mon mari a des soupçons. Mais comment ça? Il fait venir de la Sarthe un couple de paysans, des gens sûrs, pour nous espionner sans doute. Mais quelle idée! Mais non, enfin, c'est un fiacre. Fiacre, Oui, vous m'y faites penser. Méfiez-vous du cocher. mais quel cocher? Et si mon mari veut vous faire monter sur le toit, n'y montez pas, c'est très dangereux. Le toit? Oh, j'oublie le plus important. Oh, j'ai oublié mon éventail dans le fiacre. Oui. Un cadeau de mon mari. Non, mais je suis là, moi. Bonjour, je m'appelle Rosalie Hamet. Je joue le rôle de Mademoiselle Berthe, qui est donc la nièce de Joblin et l'amie de la famille des Marjavel. Voilà. Ah bon, chère madame. Gwénola de Luz, je suis Hermance Marjavel, la maîtresse de maison. Mon mari est là, je suis sa deuxième femme. Et mon amant est là, c'est Ernest. Voilà, Alphonse Ernest. Et je suis la plus heureuse des femmes. T'es bien entouré. Je suis très bien entourée. C'est sûr. Alphonse Marjavel, avec toutes ses dents. Je m'appelle Alexandre Pell, je joue Ernest Joblin, je joue un mec pathétique, minable, foireux. C'est exactement tout ce que j'aime dans la comédie. Le spectacle, c'est quoi déjà le nom? Le plus heureux Le des plus trois. heureux des trois. Ah, c'est toi qui la portes? Eh ben, garde-la. Mais c'est qu'elle retarde. Bah oui, elle marche comme un canard. Ah, bah t'es pas pressé. Hein? Mais normalement, c'est garanti 3 ans, hein. Ah, tu veux que je la fasse régler? Voilà. Et si vous pouvez faire poser une sonnette aussi. Mais comment ça, une sonnette? Ah bah, chez nous, monsieur le brigadier de la gendarmerie, il a une montre avec une sonnette. Mais t'es sûr que c'est pas son vélo? Ah non, pour sûr. Quand il est 3 heures, elle fait ding ding ding. Quand il est 4 heures, elle fait ding 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 ding. Quand il est 5 heures... Oui, jusqu'à 12, oui, j'imagine. Mais ce qui est bien dans le spectacle, c'est qu'on se pose toujours la question de savoir quel est le plus heureux des trois, en ce qui concerne les hommes et les femmes, en fait. Et on s'aperçoit, c'est un peu comme dans 4 mariages et un enterrement, on s'aperçoit que ça change au gré des personnages et des situations qui vont se compliquer pour tout le monde. Et c'est de Eugène Labiche. Oui. Qui Et de Gondinet. Gondinet. Et qui continue à faire rire. Il y a l'adaptation, nouvelle adaptation de Luc Hamet, qui, je crois, a encore découvert le spectacle 20 ans plus tard, a vu d'autres choses, Ça, c'est comme pour quoi lui. ça évolue. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est qu'il a vu autre chose. Et voilà, ce Labiche, on est tous épatés de voir qu'en 2024, il fait autant rire, j'imagine, qu'en 1870. Oui. Et Labiche l'a vu et il a trouvé ça très Il a bien. trouvé ça mis formidable. une note sur Billet Réduc et sur au Théâtre Très Ouais. Bien. C'était la star de l'époque, et Exactement. Fédo a pris beaucoup Un sur petit- Labiche. Oui, un petit. Oui, mais Voilà. pas tant que ça. Ah, C'est il a différent. pris, cherchons, Oui, la lettre, les mouchoirs, Disons- les quiproquos, les gens qui doivent pas se rencontrer, qui se rencontrent. Enfin voilà. Les gens Disons qui que c'est se un lèvent. vrai Les boulevard gens qui complètement se fou. Les jambes qui se lèvent. Les jambes qui se lèvent. Oui, Oui, bon, on montre autre chose. Voilà, je joue le rôle de ce bourgeois complètement bonhomme qui n'a aucune idée de ce qui lui tombe sur la tête. Il pense qu'il est maître chez lui et ne trompe pas sa femme, qu'il est l'exemple même. En fait, il est aussi récupérable que tous les autres hommes sur ce plateau. Voilà. Et c'est un bonheur de jouer un amant qui se fait rouler dans la farine, qui essaye de se raccrocher aux branches par tous les moyens et qui est complètement dépassé par les événements. Et c'est le principe du vaudeville et j'adore ça. Alors Hermance, c'est une
est une femme craintive, effrayée. Elle aime bien jouer la craintive aussi. Je crois que ça plaît aux hommes, la petite chose fragile. Le petit côté adultère aussi. Le petit côté tout ça, mais enfin bon, disons qu'elle ne veut pas se faire attraper, se faire coincer. Et il y a plein de choses donc à faire sur le plateau, entre courir, supplier, crier, s'habiller, s'embrasser, enfin bon, il y a plein de choses à faire, c'est formidable. Pour ce qui est de Berthe, Berthe c'est une jeune femme du monde qui est domestique pour dépanner la famille, mais qui en réalité ne comprend rien au métier de domestique et qui ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre sa place et de se marier avec Ernest, qu'elle aime énormément. Et elle va un peu tout faire pour pouvoir se marier avec lui, elle a un peu de caractère, c'est une petite cocotte, voilà. Ouais, t'es un peu mieux que ça quand même. Ah si oui je peux me permettre. Non, si je peux me permettre. Non. Et alors, il était si beau que ça, cet étranger. Oh oui, Jeune, pour sûr. de mon âge. Oh, cette bêtise, puisqu'il était jeune. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il te disait? Dame, vous savez pas, Oui, hein? oui, mais dis quand même. Il me regardait de côté, avec des yeux blancs. Allez, comme ça. Ah non, mieux, comme ça. Moi, je le fais pour mon caviste. Vraiment, voilà, je suis épris d'énologie et donc je le fais vraiment pour boire en fait. Et à côté, j'ai monté un truc qui s'appelle métier de comédien et d'écrire aussi. Donc, pourquoi on le fait? On le fait parce que la pièce nous a plu. On le fait parce que on est ensemble, qu'on a du plaisir à se retrouver avant, pendant et après. On le fait parce que la pièce est divine, que c'est un bonbon, que tout est acidulé comme le décor, mais aussi nos costumes. Et puis c'est vraiment bon de jouer des personnages qui se noient dans un verre d'eau ou de temps en temps une bassine, voire une piscine. Et c'est ça qui est bon, c'est de regarder des petites souris qui font qui ont leur petite vie et les gens regardent un peu à travers la lorgnette et se disent mais c'est vrai. Ils le prennent jamais pour eux, mais ça les fait rire quand les personnages ont vraiment d'énormes défauts et se disent bon bah moi je suis pas comme ça. Ça les rassure. Exactement, ça les rassure. Et puis ça donne envie aussi de faire une pièce à 7 et d'avoir, comme tu disais, plein de petits maillons et chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice et permet d'avoir quelque chose à la fin qui donne envie à tout le monde en fait. Donc ça c'est très agréable aussi. Puis de retrouver le public qui est différent tous les soirs. Voilà. On aime se retrouver avant. On aime jouer pendant, on aime interagir justement, on aime être avec le public et de le rendre heureux. Parce que je pense qu'en ce moment, c'est tout ce que les gens demandent et que nous, voilà, il faut arriver heureux, il faut se sentir belle, beau. Je crois qu'on est entouré avec des... Voilà, tout le monde est très beau. Et non, se sentir bien et jouer une histoire jusqu'au bout, sans être interrompu pendant 1h40, c'est le bonheur. Et ça finit en chanson, c'est presque des chansons, c'est presque l'Arcadie. Ah oui. Carrément. Non, on y va. On peut aller jusque-là. Alors moi, c'est David Martin. Je ne peux pas vous dire mon âge parce que j'ai pas les moyens. Je suis un chef de cuisine momentanément dans le besoin. Et voilà pourquoi je viens au théâtre. Et tu veux peut-être qu'on fasse passer le chapeau, s'il vous Oui, plaît. si vous pouviez donner une petite pièce pour David. J'aime ce métier-là. Je me demande chaque jour si on ne se trompe pas quand on aime son métier. Mais non, je on serais trompe bien pas. mal à l'aise de devoir dire aujourd'hui, devoir faire un choix. La cuisine, c'est merveilleux, ça ouvre plein de portes. Mais le théâtre, c'est plus que ça. C'est tout un univers qui s'ouvre et qui vous permet de voyager et de faire voyager les autres. C'est très similaire avec la cuisine. Et puis d'aller à la rencontre de son connard. Exactement. C'est toujours un bonheur, je trouve. C'est On vrai. va pas assez Exactement. à la C'est vrai. rencontre de son con. De son corps. Voilà, on dit toujours c'est le clown, voilà. Non, Mais non. ce qui est bon, c'est de trouver des sentiments assez nazes et d'en jouer avec le public. Et puis surtout, La Biche, c'est quand même, comme disait Gwena, c'est quand même, ça a été écrit il y a 150 ans. Et sincèrement, à part les sapristis et les dames, ça n'a pas du tout vieilli. Les situations sont actuelles et c'est aussi ça qui est bon, c'est-à-dire que c'est les gens qui disent de Molière, ah oui, mais ça a vieilli parce qu'il y a des points à la place des pas, etc. Mais non, en fin de compte, la comédie, la situation de comédie ne vieillira jamais.
Jamais, jamais. Et dans 400 ans, la biche sera encore jouée. Je vous Et en fiche mon billet. Et il a très bien observé ses contemporains. On se retrouve exactement pareil aujourd'hui. On a un couple quand même d'agriculteurs de la Sarthe. Alors, on colle à l'actualité. On colle à l'actualité. C'était l'Alsace-Lorraine en 1870, c'est la Sarthe en 2024. Ça va, sinon ça se passe bien. Non, ça va très bien. Ah bon. On est avec eux et ils arrivent là, ils bousculent le bourgeois. C'est un choc de classe, c'est un choc de culture, c'est un choc de civilisation. Et je crois qu'on s'y retrouve aujourd'hui. Ouais. Et pour reprendre un peu ce que tu as dit, je pense qu'en fait, quand on joue cette pièce-là, on expie un petit peu ce que nous, on a besoin de refouler et donc ce qu'on a besoin de dire derrière. Et on aide aussi les autres à l'expier. Donc ça, c'est donnant-donnant. C'est trop agréable. C'est remboursé par la Sécu. Ouais. Ouais. Si vous avez une bonne mutuelle, c'est quasiment gratos. C'est du spectacle, c'est du très beau théâtre. Ouais. Ça a été magiquement mis en scène et c'est servi par la troupe qui est là. Et il y en a d'autres qui ne sont pas avec nous à la minute, mais qui aiment et qui sont là et qui font des choses extraordinaires. Olivier Denizet, Solène de Catuélan, Julien Giustiniani. Oui. Pas corse, il est italien, c'est ça? Oui, tout à fait, d'origine. Il est naturalisé. Et il a voilà. ses papiers, je crois. Il a ses papiers, bon d'accord. Bon, tout va bien. Voilà, venez nombreux, c'est un très beau spectacle. Et puis quand on va au théâtre, c'est comme quand on part en voyage, on revient toujours un petit peu moins bête. Oui. Et, dis donc, bravo. Et sans perdre sa valise. Oh, dis donc, Et mon sans Alphonse. Sans paumer sa valise. Oh, Ernest. Ça y est, les mecs, Oh, Berthe. Oh là 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 là. Vite, donne-moi le nom de ton séducteur, ça calmera Homer. Mais puisque je l'ai jamais revu. Ah, mais je le connais. On parle bleu. Sont de vos amis. C'est vous qui l'avez amené chasser le cerf après il est le chétif. Un chasseur. Mais enfin, c'est qui ça peut bien être? Monsieur Marjavel, je me disais... Quoi? Ernest! Allez ici, mais il manquait plus que ça. Ah, vous courez pas qu'après les cerfs dans la Sarthe. Du canard à la pékinoise ce soir. Ouais, t'as une grosse... Moi, j'ai une vidange à faire lundi. Je serai chez Midas à 9h. Et je crois que je vais enlever je vais peut-être refaire les essuie-glaces arrière. Mais bon, c'est encore... voilà, c'est pas précis. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais moi, je vais vous dire, quand on doit retrouver le public, en ce qui me concerne, puisque c'est beaucoup de pièces qui voilà, depuis pas mal d'années, c'est difficile aussi de faire d'autres choses, courir pour après être un peu vidé quand on arrive pour jouer la comédie devant les gens, parce que c'est un art vivant. Il n'y a pas coupé, on reprend. Il faut être au top, et donc on est un peu on se préserve. Tu veux dire que tu On pars se le matin et tu vas jouer au théâtre et Non, mais je crois qu'à partir d'une certaine heure, on est déjà un petit peu... Et là, il faut que tu ailles te coucher. Oui, c'est vrai. Là, t'es fatigué. Là, c'est vrai. Alors moi, je vais juste parler de moi. J'ai un peltacle, un one-man show qui s'appelle le Peltacle. Voilà, je le joue dans toute la France, dans le trou de Gruyère du plus heureux des trois. Donc je le joue un peu à droite et à gauche, donc à Reims, à Annecy. Je sais, j'ai pas mal de dates à côté de ça, et à côté de ça, je continue d'écrire. J'essaye d'écrire un film, et Dieu sait que c'est dur. Dieu sait que c'est difficile. Donc plus le plus heureux des trois, j'ai des bonnes journées. Oui. Voilà. Oui. Ça fait des bonnes journées. On va te souhaiter du courage. Oui. Oh oui, non, c'est pas le bagne non plus. Hein. C'est pas le club med tout le temps, mais c'est pas le bagne. Hein. Non, on est bien. C'est Issa. Oh mon Dieu. Oh, l'animal. Oh, la gouttière qu'on m'a volée. Enfin, que fait-elle ici? Oui, que fait-elle ici? Oui. Que fait-elle ici? Eh ben oui, c'est très simple. Hein. Cette nuit, il y a eu beaucoup de vent, un vent d'ouest. Et le vent d'ouest est connu pour décrocher les gouttières. C'est vrai. Alors j'ai trouvé celle-ci dans le jardin et je l'ai ramassée. Oh. Merci, Ernest. Parfait, c'est un très beau spectacle. J'adore les petits théâtres. Je trouve que les acteurs les comédiens sont toujours plus présents, plus spontanés. Je trouve le spectacle mieux en général.
J'ai trouvé parfait. Le plaisir des comédiens de jouer est très communicatif. Et c'est bien, c'est effectivement d'être très près de la scène. En plus, c'est un petit théâtre. On a l'impression d'être presque au milieu de la scène. Et puis bon, ils ont pris beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils ont fait. Et ils nous l'ont bien transmis. Et la pièce est bien écrite. Et c'est classique, mais ça marche toujours très bien. Ah oui, parfaitement. Marjavel m'avait fait porter 2 pains de livres hein, pendant toute la promenade pour les ours. Eh bien, c'est ce jour-là que j'ai su que vous m'aimiez. Devant les ours. Bah non, devant l'autruche. Ah oui, c'est logique, oui, c'est Bah logique. oui. La vilaine bête voulait prendre mon gant avec le gâteau que je lui présentais. Ouais. What ? Elle allait tout avaler. Quand vous n'avez pas craint de passer votre bras à travers les barreaux. Oui, c'est vrai, j'ai eu ce courage. Seul contre une autruche. J'ai saisi le bout du gant qui allait disparaître, j'ai tiré, l'autruche est venue avec. Change de pays, mon pote. Non, c'est n'ayez pas pas vrai, peur, c'est pas surtout. N'ayez surtout pas peur. Venez. N'écoutez pas les vieux cons. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Avec le cœur. Surtout, emmerdez votre famille. Voilà. Vous dites à votre famille qu'ils aillent se faire foutre. Vous faites ce que vous avez à faire. Et puis surtout, soyez curieux. Et puis vive Poutine. Oui. Ouais. Et Kim Jong-un. Voilà, j'ai essayé C'est pas le conseil pour Et les là, jeunes. ça s'appelle un suicide artistique. Non, Je vous laisse, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. C'est sacerdotal et ça mérite effectivement que vous veniez. Venez, si vous avez envie de faire ce métier, venez essayer. Ah Voilà, oui, oui. confronter. Moi, j'ai un conseil qui est le même que c'est celui une que mon père m'a donné. Oui. Putain. Quand on veut, on peut. Ça, c'est vrai. Donc il faut le vouloir et il faut le faire. Ah, c'est pour ça que ça n'a pas Il marché. faut que alors, ce moi. soit Ouais, vraiment je que te ça jure. parte du ventre. hein. Il faut que pardon ça parte. Non. Comment Il ça faut peut que même ce soit- atterrir dans le ventre. Dans le Ça ventre. peut même Il faut que atterrir ce juste en soit dessous, même. vital. Il faut que ce soit une passion. Il faut que ce soit vital. Et même si vous commencez un peu plus tard, si vous dites, il faut que je l'essaie, sinon je vais rater, j'aurai un Exactement. regret Ma vocation. éternel. Il faut pas. Il faut y aller. Exactement. Voilà, il faut y aller, il faut y croire. Et puis ce métier est une drogue. Voilà, c'est la seule drogue légale que vous pouvez. Donc voilà, il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses. Vous êtes obligé de vous remettre en question. Et ce que je conseille aux gens qui sont tout jeunes et qui commencent ce métier, n'ayez pas peur d'affronter des sentiments que vous n'allez pas connaître, mais que vous allez connaître beaucoup plus tard. Donc lisez, informez-vous, soyez curieux de tout. La nature humaine est tellement bien et mal faite que vous y allez apprendre plein de choses et vous allez aller à la rencontre de la personne que vous êtes et vous n'aurez plus peur de vous. Donc je vous conseille ardemment de faire ce métier, mais ce métier vous choisira, mais vous choisirez aussi ce métier. C'est vrai qu'on se connaît Je crois que je vais vous laisser C'est là-dessus. c'est Je voudrais sur mon épitaphe sur la tombe Thomas. Elle est chère la consultation. Je dirais une chose de plus quand je vois mes filles beaucoup devant des écrans. Je dirais que j'ai une chance, et elles le voient, folle, simplement, d'être en contact direct humainement. On n'est pas devant un écran, on est sur un plateau. Attention. J'ai évalué. Vas-y. Et que il faut... c'est un métier, ça fait 2000 ans, je ne sais pas plus qu'il existe. C'est un... Oui, les jeunes Et là, tu parles de la restauration, serveur dans la restauration, je ne comprends pas. Mais que c'est un métier qui fait tellement de bien, même si vous faites du théâtre, simplement des cours de théâtre. Le bien que ça peut faire, je crois que tout le monde, chaque personne devrait faire du théâtre. Chaque personne devrait faire du théâtre, ça devrait être une discipline obligatoire. Oui, alors oubliez... Oui, alors, on va revenir sur Poutine et Kim Jong-un. Oui, tout à fait, c'est mieux. Et oubliez les cours de flûte. Voilà, les cours de flûte qui vous amèneront jamais rien. Maintenant, il faut faire du théâtre. Je pense que c'est salutaire. Mais je crois que c'est un petit peu ce qui est vu. Puis le théâtre, c'est pas restituer la vie en fait. Donc en fait, finalement, faire du théâtre, c'est vivre. Donc vivez, faites du théâtre, quoi. Voilà. La vie c'est du théâtre. Voilà. La vie est une pièce de théâtre. En plus. Ça se finit des fois bien, des fois moins bien. Voilà. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Cassez ma chaîne. Maman, qu'est-ce que vous faites hein? Moi? Eh ben, je vous attends. À genoux. Oui, quand je vous attends, je me mets à genoux. C'est plus commode, on fatigue moins que debout. Oh, mais quel enfant. Enfin, monsieur, c'est que signifie? N'avancez pas, ne marchez pas. Vous l'avez trouvé? Quoi? Eh ben, le diamant que madame a perdu. Oui, le diamant de ma bague qui est sorti
de son château et que monsieur a la gentillesse de chercher. Diable, un diamant, il faut le chercher. D'autant plus que ma maison n'est pas sûre. Cette nuit, on m'a volé un morceau de gouttière.